Bonjour, je m'appelle Pauline Ouvrard, je suis la réalisatrice de Jeanne d'Inde, qui est en compétition pour la 14e édition de My French Film Festival. Jeanne d'Inde, c'est mon premier court-métrage. Et pour le faire rapidement, ça raconte l'histoire de Jeanne, qui a 13 ans, mais qui a du mal à grandir et à entrer dans l'adolescence, et qui est entourée d'une amie imaginaire, qui est une dinde un peu oppressante. Et le jour où Jeanne va avoir une sorte de crush sur une fille de sa classe, toute son existence va basculer. Bref, c'est comme si que cette sale journée voulait pas finir. J'en peux plus. Allez, courage, dis presque. Le point de départ, c'était une envie de parler d'une sortie difficile de l'enfance et qu'on découvre un monde avec ses normes, ses codes, ses règles qui nous échappent complètement. Et tout ça porté par un personnage un peu étrange, un peu marginal et qui a du mal à aller de l'avant. Et j'avais aussi, dès le début, l'envie de lui coller un peu un alter ego fantasmagorique, imaginaire, qui vienne du monde de l'enfance et qui accepte pas de se laisser oublier comme ça. La dinde, ce qui m'intéressait, c'était que c'est un volatile. Quand on dit de quelqu'un, d'une femme surtout, qu'elle est une dinde, il y a toujours une dimension un peu sexiste qui est là pour rabaisser la personne. Et en même temps, quand on observe une dinde, c'est un animal qui a une espèce de dignité et d'agressivité qui fait penser à un dinosaure, enfin, qui a quelque chose d'assez féroce. Donc moi, j'aimais bien la juxtaposition de ces aspects-là. Ça évoquait aussi Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, et donc voilà, une dinde qui parle dans la tête de Jeanne d'Inde. Quel enfer, ce pauvre Boris. Il est devenu si laid. C'est vrai, mais j'aurais peut-être pu aller moins fort. Mais non. C'est important de savoir faire peur. Crie un peu pour voir. Allez. Je pense que le côté hybridation des genres du film, il découle tout droit de la thématique de l'adolescence, où, alors ça fait un peu lieu commun de dire ça aujourd'hui, mais en même temps c'est vrai, l'adolescence c'est une métamorphose, c'est un saut dans l'inconnu, donc c'était quelque chose d'assez naturel pour moi d'en parler via le fantastique, mais via la comédie aussi, parce que l'adolescence, il y a un côté gauche, il y a un côté maladroit. Le traitement de la comédie... ça a été un vrai numéro d'équilibriste un peu pendant toute l'écriture. Il y a quelque chose dans sa dégaine, dans son allure, qui, je pense, rappelle à chacun l'ado qu'on a pu être. Le rire dans le film, il vient d'une empathie aussi du spectateur qui va faire appel à des souvenirs. Et donc on rit en empathie, on rit de gêne, mais la gêne, c'est de l'empathie. Je me suis inspirée de mon propre collège, d'anecdotes aussi d'amis et de leur collège. Et on se rendait compte que c'est des anecdotes qu'on a pu mal vivre sur le coup et que avec le recul, on trouve plutôt marrantes. Et donc c'est ce recul-là qui pourrait être aussi le recul du spectateur sur le film. Chloé Lefray, elle avait déjà joué dans un court-métrage. On a reçu sa vidéo de présentation, alors qu'on avait déjà vu pas mal de jeunes filles. Et ce qui nous a frappé dans sa vidéo, c'est qu'elle faisait très peu d'efforts pour nous convaincre. C'est-à-dire que c'était une vidéo extrêmement courte, où elle disait vraiment le minimum syndical sur ce qu'elle pouvait dire sur elle, mais elle le faisait d'une façon hyper directe et nonchalante. Enfin, il y avait un truc qui nous plaisait parce que ça pouvait un peu rappeler le personnage. Elle nous a scotché parce que c'était la seule qui jouait pas, en fait. Ce qui était le plus compliqué pour elle à appréhender, c'était les séquences où elle était plus ou moins possédée par la dinde, parce que là, ça impliquait vraiment de changer quelque chose physiquement. J'ai écrit cette voix off en ayant vraiment en tête la voix de Anne Benoît,
avant même qu'elle ait accepté le projet. Donc j'étais très heureuse et soulagée qu'elle dise oui. Une voix qui puisse porter à la fois des trucs très doux, rassurants, maternels, qu'on puisse imaginer lire un conte pour enfants au coin du feu, et qui puisse du même coup, d'une seconde à l'autre, devenir beaucoup plus tranchante et sèche et terrifiante. Et Anne Benoît, elle a la capacité de passer vraiment de l'un à l'autre en très peu de temps. Il fallait trouver la juste place pour qu'elle empiète pas sur Jeanne, qui est un personnage beaucoup moins causant, qu'elle devienne l'antagoniste, mais qu'on sente quand même qu'à la base, c'est un soutien pour Jeanne. Sur le tournage, Chloé avait une oreillette pour toutes les scènes de face à face avec la dinde, où on lui envoyait les répliques de Anne Benoît. Il y avait 3 dindes, et non pas une, qui ont été confiées à un dresseur qui a eu très peu de temps pour les préparer, pour s'adapter à du matériel, à une équipe, etc. Et donc on avait des consignes assez strictes de parler plutôt à volume modéré, donc pas d'éclat de voix, pas de grands mouvements. Et du coup, ça a instauré un espèce de calme et une discipline et un truc assez doux quand même pour démarrer le film. Pour qu'elles acceptent de rester immobiles face à la caméra, fallait les appâter avec des petits bouts de salade, des graines. Quand elles avaient plus faim, elles voulaient plus rien faire, donc fallait remplacer, fallait ramener la remplaçante. On avait besoin d'intensifier un peu le rapport de force pour leur dernière rencontre, où Jeanne tue la dinde. Ça pouvait plus être la même dinde. Concrètement, pour la faire étrangler une dinde, c'était compliqué d'envisager ça avec un vrai volatile. J'ai contacté Nicolas Brosseau parce que c'est un ami qui a un petit côté un peu inventeur fou. Il sait absolument tout faire et tout fabriquer. On a fait des tests de taille, de couleur. Certaines avaient des coups plus ou moins grands, d'autres... Voilà, on a un peu traficoté l'anatomie d'une dinde. Et il était aussi présent sur le tournage pour, avec son petit joystick, manœuvrer le cou et les mouvements de tête de la dinde. Avec un animatronique, on pouvait se permettre d'avoir une dinde plus grosse par rapport au personnage, donc il la domine, un peu plus monstrueuse. Je connais toutes tes peurs, Jeanne. Et je sais toutes les apaiser. Moi, je t'aime pour ce que tu es. Et pour ce que je vais devenir? Alors moi, la partie travail du son, c'était celle avec laquelle j'étais la moins familière à la base. Le montage image, c'était super, et le montage son, après, a vraiment révélé... c'est comme si ça rajoutait plein de couches de profondeur au film. Un des défis du bruitage, c'était comment bruiter la présence de la fausse dinde, parce qu'elle a quand même une peau en plastique, mais il faut pas que ça fasse des bruits de plastique, parce qu'il faut qu'on y croie, faut qu'on ait peur d'elle. Donc il a fallu trouver les bonnes matières. Par rapport au travail avec PR2B, PR2B, c'était une camarade de promo de la famille, ça était en réalisation quand j'étais en scénario. Déjà, pour moi, c'était très clair qu'il fallait de la clarinette dans Jeanne d'Inde. Et voilà, les premières références que je vais proposer, ça partait de Pierre et le Loup pour aller vers Shining, Under the Skin, de la clarinette, du hautbois, des percussions un peu sombres, etc. Elle a rajouté des cordes de guitare frottées avec des pièces de monnaie, etc. pour faire des sons un peu crissants, un peu stridents. Et aussi, elle a rajouté des chœurs. Écrire et réaliser ce film, ça m'a appris plein de choses sur être souple, faire des compromis, savoir lâcher une scène quand elle n'est pas absolument nécessaire, ou aussi savoir se montrer humble et se dire qu'en fait, on n'a pas les moyens
de faire en sorte qu'elle soit réussie, qu'il va falloir trouver d'autres manières un peu détournées, un peu plus malignes. Donc voilà, il y a des scènes qui ont été transformées, qui sont plus exactement les mêmes. Le film a aussi été de plus en plus réduit au fur et à mesure. Ça, c'est un peu le jeu de réaliser un court-métrage. Après, en termes d'ambiance, d'atmosphère, d'intention, on est quand même assez fidèle à ce que je voulais faire. Il faut savoir se laisser surprendre au cours de la fabrication d'un film.